Ce soir, Valérie Plante triomphe et Denis Coderre encaisse une dure défaite à Montréal. Régis Labaume maintient une énorme majorité et plusieurs femmes prennent le pouvoir partout au Québec. Joanne Lavoie, le trouble de personnalité limite, elle se raconte dans Borderline, mais pas folle, et du plagiat chez les humoristes, exemple à l'appui par Pascal Ouilet. Quelle soirée électorale au Québec, c'était les élections municipales. Beaucoup de femmes ont été élues. Elles ont délogé dans plusieurs cas des hommes dont on pensait qu'ils étaient au pouvoir pour longtemps, notamment à Montréal, où le maire Coderre a été défait par Valérie Plante. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Avec Jérôme Landry qui est dans nos studios de Québec, Françoise Boivin qui est à Gatineau et notre ami Frédéric Bérard, constitutionnaliste tout près de moi. Bonsoir à vous trois. Salut. 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 Alors, je vais commencer avec une femme, puisque c'est ce qui retient l'attention. Françoise, comment tu réagis en voyant ça? Ben écoute, tout le monde j'étais dans le studio, on avait une émission spéciale au 104.7 ici, FM Outaouais, sur les élections dans notre région. Et puis, on gardait un œil sur ce qui se passait à Montréal, ce qui se passait à Québec, évidemment, parce que ce qui se passe à Montréal a un impact sur à peu près tout le Québec. Et quand on a vu ce qui était en train de s'en venir, ce moment historique, on s'est tous regardés dans le studio puis on a fait... Aïe, aïe. Je sais que toi, Denis, tu le prévoyais, mais honnêtement, là, je me gardais une petite gêne et puis c'est quand même tout un monument qui tombe à Montréal et ça prouve que les bilans, ça ne sert pas à grand-chose. Puis une campagne électorale, oui. Oui, mais on a l'impression qu'il n'a pas fait campagne, là, Frédéric. Est-ce que tu penses qu'il a fait campagne? Il n'y a pas eu de campagne. On l'a pas vu? Il n'y a quand même pas eu de campagne. Puis on parle de bilan. Quel bilan a été défendu? Tout ce qu'on nous disait, c'est notre bilan est extraordinaire. Oui, mais sur quoi? Puis il y avait beaucoup d'intangibles. Hein? La ville va mieux aujourd'hui qu'à l'époque. J'espère. C'était pas si difficile que ça quand on y pense, quand on regarde l'époque où Coderre est devenu maire. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses comme le Big et tout ça? Oui, mais on n'a pas vanté nécessairement ces trucs-là. C'était des termes très, très généraux, hein, comme l'intégrité, des trucs un peu flous. Donc non, je pense que Denis Coderre a malheureusement probablement juste lui à blâmer. Il a fait une très, très mauvaise campagne. Bon, ça, c'est pour Denis Coderre. Mais pour Mme Plante, là. Jérôme, dis-moi, est-ce que on dit qu'elle a fait une bonne campagne, mais qu'elle a quand même un passé qui n'est pas aussi considérable, aussi substantiel que pouvait être celui de Denis Coderre, qui avait été ministre, etc., qui est politicien presque professionnel. Comment tu vois ça, lui? Est-ce qu'elle sera une bonne mairesse? Bien, on va lui laisser la chance. Évidemment, il faut donner la chance aux coureurs, mais je vous souhaite de ne pas vous réveiller avec une espèce de hangover, là, parce que je regardais ça hier pendant la soirée électorale, quand je voyais Amir Kadir de Québec solidaire se réjouir, qui était là la soirée hier. Gabriel Nadeau-Dubois s'est réjoui aussi sur Twitter. J'espère que c'est pas Québec solidaire qui a pris une partie du contrôle. Bien, c'est sûr que c'est... Elle a dit « Je suis de centre-gauche ». Tu veux dire Projet Montréal, c'est plus Québec, de ce bord-là. Ouais. Mais Québec solidaire, c'est pas de centre-gauche. C'est de la gauche, puis c'est pas loin de l'extrême gauche. Donc, je vous souhaite pas ça à Montréal. Jérôme, même si c'était le centre-gauche qui prenait le pouvoir à la Ville de Montréal, c'est quoi le problème? Bien, moi, personnellement, là, je veux dire, Montréal a une influence sur le reste du Québec, mais moi, je regarde ça de l'extérieur, là, Frédéric. Je vous souhaite pas d'avoir une candidate ou une mairesse trop à gauche non plus. Moi, c'est pas le genre d'idée qui me rejoignent. Non. Et quand je vois Québec solidaire, c'est pas du centre-gauche, là. Je vais me répéter peut-être, mais ça, c'est de l'extrême gauche. Je suis pas en train de dire que Mme Plante est de l'extrême gauche, mais quand je regarde aller le monsieur Ferrandez aussi depuis des années, pas sûr que ce monsieur-là, sur le plateau Mont-Royal, a fait avancer Montréal sur le plan économique. Moi, c'est ça un peu qui m'inquiète pour vous autres, là. Il y a quand même une limite à ce que tu peux faire, même en étant de gauche de manière considérable d'un point de vue municipal. Quand même, François, il y a des gens qui ont dit on a peur que M. Ferrandez mène par en dessous, qu'elle soit la marionnette. D'ailleurs, elle a dit à Mario Dumont aujourd'hui, non, je suis capable d'être autonome à ce niveau-là. Mais il y a du monde qui ont peur que ce soit plein de sens unique à contresens et puis que l'automobile devienne un ennemi, des choses du genre. C'est déjà ce ça. que M. Ferrandez était. Est-ce qu'on a raison de craindre ça? Bien, moi, je pense que c'est normal là, d'entendre ce genre de discours-là. Je ne suis pas surprise. Évidemment, à chaque fois que tu vois Amir Kadir dans l'entourage de quelqu'un, tout le Québec bien pensant là, capote. Ceci étant, moi, ça ne me stresse pas particulièrement parce que tous ceux de la gauche savent très bien que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont une tendance, et ce qui les tue à la longue, et très courtement, ils ont une courte vie politique parfois, c'est parce que la réalité, justement, les rattrape et ils doivent
doivent gérer un petit peu plus du centre. Alors, dans ce contexte-là, ils finissent par offusquer à peu près tout ce qui bouge et c'est pour ça qu'ils ont la vie un petit peu plus dure. Moi, j'ai confiance. Valérie Plante, je pense qu'elle est capable de gérer ces choses elle-même. Elle est consciente qu'elle a aussi une majorité, donc elle va être capable d'essayer. Ça va être son défi de combiner tout ça. Mais si on regarde ça du côté de comment elle a fait une belle campagne, une campagne relativement positive. Disons que je vais donner la chance aux coureurs, puis je stresse pas trop avec ce qui se passe à Montréal présentement. Alors, aujourd'hui, les commentateurs ont beaucoup dit que c'est à cause de son style qu'elle a gagné, Jérôme, là, parce qu'elle est de bonne humeur, puis elle est jeune, puis elle a de l'entre-gens. Est-ce qu'on est rendu là? Il faut faire des jokes pour... parce que vraiment, aujourd'hui, c'était unanime. Hey, bonne humeur, elle fait des blagues. Bien, tu sais, là-dessus, j'ai vécu à Montréal cet été, pendant 2 mois cet été, puis j'ai remarqué ça dès le mois de juillet. Quand il y a eu l'histoire de la formule électrique, on avait l'impression d'avoir un Denis Coderre vraiment sur la défensive. Un gros bougonneux, là, on va le dire, alors qu'elle, elle était très, très souriante, disponible pour les médias, semblait avoir des Et c'est des pour solutions, ça qu'on vote? Bien, on le sait, hein, l'image est très, très importante. Et puis, tu sais, je pense qu'il y avait une espèce chez vous à Montréal, une espèce de désir de changement. Est-ce que c'est du changement juste pour changer? Ça, je vous avoue que de l'extérieur, j'ai un peu de difficulté à l'évaluer, mais on sentait qu'il y avait ce désir-là de changer, ce qu'on n'a pas ressenti ici à Québec, même si le maire Labaume a perdu des appuis. Mais ce désir-là, puis j'ai fait beaucoup de tribunes téléphoniques, il reposait beaucoup sur le style. Plein de gens qui disaient « Coderre bougonne », puis elle a l'air avoir du fun. Regardez bien hier comment il se sentait. J'ai un speech à faire, là. Ben oui, on est rendu là! Ça y est! Ça y est! Alors, c'est pas précisément le style de Denis Coderre, on s'entend là-dessus. Là. C'est pas le style de beaucoup de politiciens. Non plus. Non plus que Régis Labaume à Québec. Non. Il rit pas de même non plus. Non, puis Régis Labaume, c'en est un autre qui a fait une campagne sur le pilote automatique qui avait l'air un peu blasé. Puis Mme Plante, là, non seulement elle sourit, mais elle a l'air très, très énergique. Tu sais, je veux dire, cette dame-là a l'air remplie d'énergie, ce qu'on voyait pas chez Denis Coderre, qui était constamment en train de se défendre dans les derniers mois, là. Alors, justement, tu parles de Québec, là. Vous avez Régis Labaume qui a été réélu. Pourtant, il aurait pu, parce que tu l'as dit, il a décidé d'être un peu plus calme. Comment ça se fait qu'il a été élu, là? Je vais poser la question autrement. Comment ça se fait qu'on dit de Coderre qui bougonne, puis on dit pas ça de Labaume qui, pourtant, est bougonne aussi? Il a bougonné pas mal. Il avait l'air blasé. Il a fait une campagne très plate, avec très, très peu d'enjeux très, très clairs. Il a parlé pourquoi des il a parcs, gagné d'abord? Si ça coûte l'élection à Coderre, pourquoi pas Labaume? Bien, je pense que les gens de Québec sont encore très, très attachés au maire de Québec. Je pense que les gens de Québec n'étaient pas prêts à changer de maire, même s'il n'est pas parfait. Il n'y a jamais un maire de Québec qui a été battu en passant. Hein. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un maire a été défait lors d'une élection. On attend que les maires se retirent. Puis, tu sais, on est peut-être un peu plus conservateur aussi à Québec, peut-être moins ouvert sur le changement. Mais il ne faut pas oublier une chose, par contre, Denis, c'est que Régis Labaume a obtenu son pire score à vie. Là. Avec 56 il était très, très loin du 74 de 2013 et du 79 de 2009. Là. C'est quand même une baisse assez significative dans ses appuis. Tu vois ça comment, toi, Frédéric? Bien, écoute, Jérôme le sait probablement mieux que moi, mais j'ai comme l'impression que la Radio X, comme on l'appelle à Québec, a peut-être joué un rôle important là, dans la candidature de Gosselin. Je ne sais pas ce que Jérôme en pense. Non, je pense pas. La Radio de Québec a le dos large souvent. Oui. La Radio de Québec... Comme le plateau à Montréal. Oui, mais la Radio de Québec nous autres, on essaie d'écouter ce qui se dit autour de nous puis de refléter ça en ondes. C'est pas l'inverse. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'on influence. Les gens de la Radio de Québec l'aimaient moins que le peuple. À preuve, le peuple leur rapporte au pouvoir. Oui, mais en même temps, Jean-François Gosselin est allé chercher 27 des votes. Là. C'est quand même pas si mal pour un parti, un candidat qui n'était pas là il y a 6 mois, qui s'est attaqué au maire le plus populaire de l'histoire de la Ville de Québec. Jean-François Gosselin devra améliorer un peu ses aptitudes de communicateur. C'est un peu ça qui a fait défaut. La candidature manquait un peu de crédibilité, je vous dirais. Là. Alors, parlons des femmes maintenant, parce que je regarde la liste partout au Québec. Écoute, c'est long comme le bras. Là. À Belleuil, Boisbriand, Brossard, Magog, Repentigny, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda, Sainte-Thérèse, Saguenay. Comment tu vois ça, Françoise? Est-ce que tu penses vraiment que c'est une nouvelle tendance ou c'est un simple hasard?
Non, je pense que c'est peut-être une nouvelle tendance. Nous, on le voit beaucoup en Outaouais. C'est pas une surprise pour nous. On a la mairesse de Chelsea, mairesse de Cantley. On avait la mairesse de Plaisance, une institution du côté de, de la MRC de Papineauville. Préfète aussi. On a des préfètes dans le Pontiac. En tout cas, bref, c'est pas la première fois qu'on voit des mairesses. C'est sûr que c'est pas toujours évident d'intéresser les femmes à la politique active, surtout de la façon que ça se joue présentement. Mais il y a toujours de la place. Moi, je regarde le conseil municipal de la ville de Gatineau, où notre maire serait bien content d'avoir les chiffres de Régis Labombe, parce que ça la soirée un petit peu mieux avec le seul parti politique qui existe du côté de la ville de Gatineau. Mais ceci étant, il y a quand même 7 femmes dans son conseil, des femmes solides, des jeunes, des moins jeunes. Alors, ça augure bien. Puis voir Montréal, c'est quand même un moment historique, peu importe. Et comment voilà. ça s'explique, cela? Frédéric, est-ce que les gens, parce que j'ai entendu toutes sortes d'hypothèses aujourd'hui, il y a des gens qui disaient on est tanné des mononcles. C'est ça, tantôt mononcle, c'est tout ça? Bien, écoute, apparemment, la campagne s'est déroulée avec le mois aussi, hein, avec les Gilbert Rozon. Je pense que ça peut avoir un effet. Proximité. Bien, écoute, peut-être, parce que je veux dire, on disait aujourd'hui, est-ce que le plafond de verre existait à l'époque? Yves Boisvert a dit à la Radio-Canada, il dit non, il n'y a jamais eu de plafond de verre pour les femmes en politique municipale. Les femmes ont toujours voté. Bon, il y a un plafond de verre, là, je veux dire, en 375 ans, pratiquement 4 siècles, c'est la première femme, donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire quelque chose. Est-ce que les gens étaient tannés du mononcle? Peut-être. Moi, Puis, écoute, c'est difficile à dire, là, parce qu'on ne peut pas parler au nom de tous les électeurs, mais moi, je pense que la tendance était beaucoup plus à l'effet la jeune femme dynamique, spontanée. Là, on l'a vu, là, des discours comme ça. J'ai jamais vu ça, moi, en politique. Donc, ça versus le côté bougonneux de Coderre. Ceux qui la critiquent disent Valérie Plante, elle promet n'importe quoi, ça va coûter un bras. Et c'est ce que Coderre disait, on n'a pas les moyens de se payer ça. Bien, ça, c'était le jeu facile de Coderre. Est-ce que Coderre promet pas n'importe quoi, promet un stade de baseball avec 3000 personnes par soir? Bien, c'est ça. Je pense que ma lecture, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup qui étaient tannés des vieux mononcles. Pour ce qui est du plafond de verre, tu sais, moi, j'ai grandi avec la mairesse Boucher ici à Sainte-Foy, qui était là dans les années 80. Puis je peux vous dire qu'elle, là, elle parlait pas de ça, là, les histoires de plafond de verre, puis ça prend des femmes en politique. Puis moi, je pense que ça en prend des femmes en politique, mais elle faisait ses affaires, elle gérait la ville, puis on s'en allait par là. Elle perdait pas de temps avec ces questions-là, puis avec ces débats-là, à savoir, faut-tu qu'il y ait tant de femmes, tant d'hommes, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Alors, la question centrale, cependant, c'est la question de l'intégrité. Françoise, quand on voit les sondages, si on se fie aux femmes plus qu'aux hommes, en dernière instance, c'est pas une question de compétences économiques, développement social, etc., c'est intégrité. Parce que les femmes sont plus intègres en politique, là. Tu l'as vu? Bien, disons qu'ils ont peut-être moins de vécu en politique. Je ne serais pas prête à dire, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans de pouvoir, est-ce qu'elle serait portée à faire la même chose? On pourrait faire des thèses de doctorat sur le sujet, mais disons qu'au moment où on parce que juste parle... Nathalie Normando qui est accusée chez les libéraux. Oui, mais c'était peut-être l'accusation facile, mais en tout cas, bref. Ceci étant, ils ont moins de vécu, les gens, ils ont moins de choses qui leur collent dessus au moment où on se parle. Alors peut-être, tu sais, rappelez-vous, la semaine passée, on était sur ton plateau à se parler de l'UPAC et Ouellette, à une semaine de l'élection. Alors, qu'est-ce que jouer dans tout ça avec des taux de participation absolument misérables? Faméliques. C'est vraiment pas évident d'essayer de comprendre qui a voté pour qui et pour quelle raison. OK. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. En tout cas, on a une toute nouvelle réalité municipale partout à travers le Québec. OK, ça fait du bien, ça va nous faire des choses à dire. Restez là au retour. Je reçois une femme qui a le trouble de la personnalité limite. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que c'est pas très drôle. C'est vraiment des montagnes russes absolues. Elle dit qu'elle a réussi à s'en sortir. Elle nous dit comment après la pause.